Salut les winners, c'est Maxou de S'éducation et pour toi j'aurais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander s'il était possible de modifier le langage non verbal d'une femme que tu souhaitais séduire? Il t'est peut-être déjà arrivé de te retrouver face à une femme dont la posture et le langage corporel représentaient une barrière pour toi, t'empêchaient d'aller plus loin avec elle. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment changer le langage corporel d'une femme. Attention, c'est parti. Et pour ça, on va déjà commencer par parler de l'importance, de la puissance du langage corporel. Le langage corporel joue un rôle non négligeable dans la séduction, puisque ta physiologie, donc ton corps, va dicter ton état émotionnel aux autres personnes de façon inconsciente. C'est-à-dire que si tu adoptes une posture négative, tu vas envoyer l'image, tu vas véhiculer de l'énergie faible et négative. Notamment si tu es en période de stress, de l'angoisse, de la peur, vraiment des émotions négatives, eh bien inconsciemment tu vas adopter une posture négative et les autres personnes vont se rendre compte de ces émotions, de cette posture négative, fermée à la discussion, à la conversation. En cela, tu comprendras une chose, c'est que le langage corporel est difficilement contrôlable quand tu es dans ce genre de posture, une posture négative. D'autant plus qu'avec ça vont s'ajouter des gestes parasites, des gestes saccadés, des tremblements dans la voix, une voix ascendante qui monte vers les aigus, des rictus, le regard fuyant, voilà, ce genre de choses, de gestes parasites qui peuvent ruiner tes chances de réussir à séduire les femmes qui te plaisent. De plus, le langage corporel est important, voire essentiel dans une conversation avec une femme, puisqu'il te permet, par tes gestes, de rendre dynamique la conversation, de rendre davantage vivant tes propos. Donc c'est pour ça que tu vas utiliser des gestes pour améliorer ton langage corporel. Ça va mieux engager ton interlocutrice, ça va créer une dynamique dans la conversation. En cela, tu dois vraiment apprendre à devenir un peu un expert du langage corporel. Donc apprendre à connaître, à repérer les signes d'intérêt. Essayer vraiment de limiter au mieux les gestes parasites, contrôler le plus possible ton langage corporel. Pour ça, tu dois avoir constamment l'attitude de winner. En quoi elle consiste? Il y a trois choses à respecter. Avoir le dos droit, la poitrine légèrement vers l'avant et les épaules légèrement en arrière. À partir de là, donc là tu as les pieds vraiment ancrés dans le sol, tu as l'attitude de l'homme solide, l'homme masculin, bref, le winner. Ensuite, je vais te donner deux techniques pour pouvoir gérer le langage corporel d'une femme. Tout à l'heure, on a vu la puissance du langage corporel. Et là, maintenant, je vais te donner vraiment deux techniques pour pouvoir gérer au mieux le langage corporel d'une femme. Alors la technique, c'est de faire prendre conscience à la fille de son propre état émotionnel. Donc déjà, tu utilises ton œil de lynx pour observer la fille avec laquelle tu discutes. Tu lui dis ton ressenti sur la situation par rapport à sa posture, si elle est défensive, notamment les bras croisés, les bras fermés. Tu lui dis vraiment ton ressenti sur son langage corporel, mais surtout adopte le bon mindset, le bon état d'esprit pour fluidifier et dynamiser ton échange. Ainsi, en expliquant vraiment que tu es là en temps pour faire connaissance, que tu as de bonnes intentions envers elle, eh bien, tu vas peu à peu, progressivement, lui faire baisser ses défenses et les faire passer d'une posture défensive à une posture ouverte, ouverte à la conversation. Et de ce fait, tu vas pouvoir le créer du confort, tu vas la rassurer, tu dois la mettre vraiment en confiance. Parce que si tu ne la mets pas en confiance, inconsciemment, elle restera toujours en posture défensive. Deuxième technique possible, c'est de rester positif, là encore, pour instaurer la confiance auprès de la fille. Donc c'est pour ça que vraiment tu dois garder un mental positif, un mental bienveillant et créer du confort surtout pour faire changer de posture de façon inconsciente. Et garde surtout à l'esprit que selon la fille à laquelle tu as affaire, tu dois adapter ton game, ton jeu de séduction par rapport à la fille. Notamment si tu parles à une fille qui est très timide, tu dois comprendre que ces filles-là qui sont très timides ont très souvent tendance à garder malgré tout les bras croisés et être toujours sur la défensive. Et malgré tes techniques, malgré ton mindset bienveillant, positif que tu cherches à transformer sa posture défensive en posture ouverte, malgré ça, tu auras beau essayer de créer de la confiance, du confort,
ces filles-là mettront plus de temps, auront plus de difficultés à s'ouvrir à toi. Et il est même possible que ces filles-là, même en ayant la posture fermée, restent ouvertes à la conversation. Donc, c'est pour ça que tu dois vraiment apprendre à travailler sur les signes d'intérêt, à travailler vraiment ton regard, l'œil de lynx, pour savoir à quel genre de type tu as affaire en face de toi dans une conversation. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc, voici ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'ai sorti une formation que j'ai baptisée SP9, les 9 principes de la séduction pour baiser à volonté. Dans cette formation vidéo, je t'explique les 9 points sur lesquels travailler pour optimiser tes chances de séduire les femmes qui te plaisent. Mais attention, c'est une formation exclusivement réservée aux personnes prêtes à passer à l'action et qui veulent changer de vie. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!